Bonjour et bienvenue au Trésor. Aujourd'hui, on va parler de différentes nouvelles d'intérêt pour le pays. Et pour commencer, je vais parler de la tombée à Puebla. À Puebla, il y a une semaine à l'intersection située au 7 sur et au ouest dans le centre-ville. Les internautes ont partagé les vidéos qui ont été capturées par une caméra de sécurité concernant les accidents subis par les citoyens se trouvant sur la bande cyclable lorsqu'ils traversent la route et se trébuchent sur ces séparateurs. Les citoyens qui avancent cette bande cyclable ne regardaient pas, ont traversé la rue et ne voyaient pas les voitures arriver. N'ont pas remarqué la nouvelle bande cyclable. C'est pourquoi les tombées ont commencé à cet endroit, qui était si ironique, puisque les séparateurs ont été mis là pour rendre la bande cyclable visible et à la fin, les résultats de cela étaient si abstraits que les tombées ont fini dans les mêmes et à la fin, ils ont laissé place à l'art. En faisant un hommage et on se représentait en façon de tomber avec style. Ensuite, Diana nous parlera sur les élections lesquelles sont déjà à la porte. Et ensuite, Diana nous rappellera des élections de 2018. Diana, on t'écoute. Merci Sam. On connaît déjà que notre pays est en temps des élections et les candidats sont si ingénieux au moment de faire ces campagnes et qu'ils sont rappelés plus par ces-mêmes que par ces propositions. En plus de même, on a bien connu les chansons qui sont utilisées dans les campagnes. Aujourd'hui, on va voir quelques moments très amusants et très rappelés des candidats. On se souvient bien de Ricardo Anaya, l'adversaire du président AMLO aux élections en 2018. Ce candidat avait fait beaucoup d'affiches en montrant tout ce qu'il voulait exprimer. Alors, les mêmes de Ricardo Anaya avaient été comme ça. Imaginez de dire à Ricardo Anaya que tu n'avais pas fait le devoir à cause des problèmes familiaux et qu'il sort des affiches avec vos photos dans la fête du week-end. Et aussi, arrête-moi de me dire Chicken Little en faisant référence au personnage du film. Aussi, pour les campagnes de juin, la remise de chanson Movimiento Naranja a été créée en version trap. La version originale avait sorti en 2017 par le parti Movimiento Naranja. Il est chanté par Jawi. Il a enregistré aussi une nouvelle chanson avec Samuel Garcia. La chanson s'appelle Ponte Puro, Ponte Nuevo León. Grâce à ça, Samuel a beaucoup de personnes qui le soutiennent et il est plus reconnu. Ici, un extrait de chanson. ¡Puro Nuevo León! ¡Arráncate, Samuel! ¡Ay! Celebremos a la vida. Nuevo León. ¡Todo va a estar mejor! Disfrutemos cada día. ¡Ponte nuevo! ¡Ponte León! ¡Ponte puro! ¡Nuevo León! ¡Arráncate, compadre! Merci Diana, on se voit. Et bon, maintenant, nous allons passer à Miranda avec ses nouvelles sur les spoilers. On t'écoute Miranda. Merci de m'avoir donné la parole, Sam. Spoilers sur la nouvelle saison partagée par les fans. La nouvelle a été annoncée que ce matin, 2 jeunes fans
ces foules dans la série sont restées à espionner les plateaux de tournage où les auteurs filment pour la nouvelle saison de la série American Horror Story. Ils sont gâtés de ses amis et les autres fans par une publication de photos, lesquelles sont sur leur Twitter. De même, les fans ont été excités et ont déjà commencé à discuter de ce qu'il va s'agir cette nouvelle saison. En ce moment, c'est la tendance sur Twitter. De plus, capturant, Lily Rave et Finn Wittrock ensemble dans de nombreuses scènes, ce qui nous donnait à penser qu'ils seront en couple. Parce que Ryan Murphy serait de publier la bande annonce que nous espérons tous. Comme d'habitude, on termine les enregistrements parce qu'il veut que j'y ces références iconiques sur toute la saison. Merci Miranda. Eh bien, j'espère que vous aimez cette petite section de nouvelles. Et nous espérons vous voir dans une autre section. Au revoir.